L'intervalle de confiance est un outil fondamental en statistique. Il permet d'estimer une proportion inconnue à partir d'un échantillon. Ce chapitre est au programme du bac et revient régulièrement dans les exercices de probabilité et de statistique. Dans cette vidéo, on revoit le concept, on traite 3 exemples progressifs, on identifie une erreur fréquente et on découvre une astuce bac très utile. On dispose d'un échantillon de taille n et on observe une fréquence f. On veut estimer la proportion inconnue p dans la population entière. La fréquence observée f est le rapport entre le nombre de succès et la taille de l'échantillon n. C'est notre meilleure estimation ponctuelle de p. L'intervalle de confiance à 95% est donné par la formule f moins 1,96 fois racine de bf fois 1 moins f sur n, point virgule, f plus 1,96 fois racine de f fois 1 moins f sur n. Le coefficient 1,96 provient de la loi normale. Il correspond au seuil de confiance de 95%. On appelle marge d'erreur le produit à 1,96 fois la racine de f fois 1 moins f sur n. L'intervalle de confiance s'écrit alors f moins la marge, f plus la marge. Premier exemple. Un sondage est réalisé auprès de 500 personnes. La fréquence observée d'un certain caractère est f égale 0,42. On calcule la marge d'erreur, on remplace f par 0,42 et n par 500. Sous la racine, on obtient 0,42 fois 0,58 sur 500. On effectue le calcul et on trouve une marge d'environ 0,043, soit à peu près 4,3%. L'intervalle de confiance à 95% est donc 0,377, point virgule 0,463. On estime que la vraie proportion P est comprise entre 37,7 et 46,3%. Deuxième exemple, on souhaite déterminer la taille minimale de l'échantillon pour obtenir une marge d'erreur inférieure à 2%. Dans le pire des cas, le produit f fois 1 moins f est maximal quand f vaut 0,5. On obtient alors 0,5 fois 0,5 égale 0,25. On veut que 1,96 fois racine de 0,25 sur n soit strictement inférieur à 0,02. On isole n, on divise les deux cotes par 1,96, puis on élève au quart. Après calcul, on trouve n supérieur ou égal à 2401. Il faut donc interroger au moins 2401 personnes pour une marge inférieure à 2%. Troisième exemple, un laboratoire affirme que son traitement guérit 70% des patients. On teste le traitement sur 100 patients et 58 sont guéris. La fréquence observée est f égale 58 sur 100, soit 0,58. On calcule la marge. Sous la racine, on a 0,58 fois 0,42 sur 100. La marge d'erreur vaut environ 0,097. L'intervalle de confiance est donc 0,483.0,677. Or, la valeur 0,70 annoncée par le laboratoire n'appartient pas à cet intervalle. On peut donc mettre en doute l'affirmation du laboratoire au seuil de 95%. Au seuil de confiance de 95%, les données ne sont pas compatibles avec un taux de guérison de 70%. Attention à une erreur très fréquente. Beaucoup d'élèves interprètent mal le niveau de confiance de 95%. Dire « il y a 95% de chances que P soit dans cet intervalle » est faux. La vraie proportion P est fixe, elle est soit dans l'intervalle, soit elle n'y est pas. La bonne interprétation est, si on repetait l'échantillonnage un grand nombre de fois, 95% des intervalles construits contiendraient la vraie valeur de P. C'est une propriété de la méthode, pas de l'intervalle particulier qu'on a calculé. Retenez bien cette nuance pour le bac. Voici une astuce utile pour le bac. On peut aussi construire un intervalle de confiance à 99%. Pour 95% de confiance, on utilise le coefficient 1,96. Pour 99% de confiance, on remplace par 2,58. Avec un coefficient plus grand, l'intervalle est plus large, mais on a davantage confiance que la vraie valeur s'y trouve. Au bac, si l'exercice demande un seuil de 99%, il suffit de remplacer 1,96 par 2,58 dans la formule. Tout le reste du calcul est identique. Récapitulons. Premièrement, l'intervalle de confiance à 95% se calcule avec la formule f moins 1,96 fois racine de f fois 1 moins f sur n, point virgule f plus 1,96 fois racine de f fois 1 moins f sur n. Deuxièmement, le seuil de 95% signifie que 95% des échantillons produisent un intervalle contenant la vraie proportion P.
Ce n'est pas une probabilité sur un intervalle particulier. Troisièmement, pour un niveau de confiance de 99%, on remplace le coefficient 1,96 par 2,58. L'intervalle est alors plus large. Entraîne-toi sur un maths lycée.